Bonjour tout le monde, ici David Bertrand et je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Du coup, à la demande générale en fait, parce qu'à la base c'était pas quelque chose que je pensais faire, eh bien j'ai décidé du coup de transmettre un maximum de savoir à toute personne qui serait intéressée par être, faire ou avoir, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus dans sa vie, mais surtout à toute personne qui, pour l'instant, n'a peut-être pas les croyances suffisantes pour parvenir à voir extrêmement grand, mais je peux vous dire que la seule limite dans votre vie, c'est celle que vous vous imposez à vous-même, et qu'en réalité, il n'y a absolument aucune limite dans la vie, d'accord? Si ce n'est celle que vous vous imposez à vous-même. Donc peu importe ce que vous voulez être, faire ou avoir, eh bien, tout est possible. Et je voudrais commencer le lancement de cette chaîne par vous poser une question. Qu'est-ce qu'est une pensée? Pensez à ça justement. Qu'est-ce qu'est une pensée? Je voudrais que vous pensiez à ce qu'est une pensée. Alors des gens vont me dire oui, c'est quelque chose qui est émis par le cerveau, c'est une image mentale, etc., etc. C'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, pour moi, c'est que je ne sais pas réellement ce que c'est une pensée sur un plan scientifique, mais ce que je sais et ce que vous savez, vous allez voir, ça va tout de suite vous apparaître très évident, c'est qu'une pensée, c'est quelque chose d'immatériel, d'irréel. Vous ne pouvez pas la quantifier, la mesurer, la peser, etc., la toucher. C'est quelque chose qui est... C'est un petit peu comme un état de rêverie, d'accord? Quand vous rêvez la nuit, c'est pas réel. Et pourtant, ça paraît tellement réel quand vous vous réveillez le matin et que vous vous souvenez de vos rêves, n'est-ce pas? Et une pensée, en fait, c'est quelque chose qui est dépourvu de forme, d'accord? Vous ne pouvez pas la penser, vous ne pouvez pas la toucher, pardon, vous ne pouvez pas la sentir, vous ne pouvez pas la mesurer, la quantifier, etc., comme j'ai déjà dit. Pourtant, si vous regardez autour de vous, il n'y a pas une chose à l'extérieur de vous qui ne soit pas ou qui n'ait pas été une pensée avant que vous puissiez justement la percevoir, la voir, la sentir, la toucher, etc., etc. Pensez à ça. Imaginez-vous 3 siècles en arrière, 300 ans en arrière, si on était en train de vous dire que un jour il y aura des téléphones qui prendraient des photos qui seraient encore plus nettes que les images dans la réalité, qu'il y aurait des drones capables de voler à plus de 100 à l'heure et de voler pendant 1 heure en prenant des vidéos extraordinaires, ou qu'on serait capable d'aller sur la Lune, etc., etc. On vous aurait littéralement brûlé vif parce qu'à l'époque, on tuait toute personne qui affirmait avoir des idées supérieures à la moyenne. Et du coup, quand vous regardez aujourd'hui, une pensée concrètement, ça n'existe pas. Pourtant, tout ce qui est à l'extérieur part d'une pensée. Donc c'est un paradoxe parce que la pensée n'existe pas et tout ce qui est à l'extérieur, pourtant, ça existe. Là, en face de moi, j'ai un magnifique BMW X6. Ça a été pensé, ça a été imaginé, que ce soit au niveau du design, du moteur, des performances, du confort, des outils, des accessoires, etc., etc. Vous pouvez chercher, il n'y a pas une chose à l'extérieur qui n'ait pas d'abord été une pensée. Et donc, une pensée, c'est quoi? Peu importe ce que c'est qu'une pensée, on pourrait appeler ça en fait un rêve, un désir. Et ce désir, ce rêve, eh bien, puisque vous en avez la preuve tout autour de vous, ça peut être, dans 100% des cas, à condition d'y croire, d'avoir la foi, la persévérance, le courage vraiment de transformer cette pensée en son équivalent matériel, eh bien, il n'y a pas une chose que vous ne puissiez imaginer ici à l'intérieur et que vous ne puissiez pas réaliser à l'extérieur. Donc, par exemple, si je vous dis que je suis capable d'imaginer que demain, ou dans quelques années, quelques siècles, etc., on pourra se téléporter, c'est-à-dire, boum, j'appuie sur un bouton et mon corps physique passe de ici à Chicago, par exemple, boum, à Lorient, en Bretagne. Il y a des gens qui me disent non, c'est pas possible et tout. Si je peux l'imaginer, c'est possible. D'accord? Il y a des gens qui vont peut-être me prendre pour un dingo, mais ça n'a rien de dingue. Ça a été prouvé, démontré par les plus grands cerveaux de cette planète, comme Tesla, Henry Ford, Einstein, Edison, etc., etc. Chaque chose qui existe à l'extérieur a d'abord existé sous forme de pensée. L'iPhone X avec lequel je suis en train de tourner cette vidéo, eh bien, il a d'abord existé sous forme de pensée. Donc demain, il y aura des téléphones qui enverront des hologrammes, etc. Ou ce sera peut-être un téléphone tout petit comme ça, vous appuierez sur un bouton et vous aurez un espèce d'hologramme virtuel et vous toucherez en fait dans le vide et ce sera ça le téléphone. Voilà, ce sera un téléphone complètement laser, virtuel, etc. Ça existe peut-être déjà, si ça se trouve, et en tout cas, ça existera parce que pourquoi? Si moi je peux y penser, vous inquiétez pas que d'autres personnes y pensent, et si d'autres personnes y pensent, ils sont actuellement en train de convertir cette pensée, cette chose qui n'existe pas entre guillemets, en son équivalent matériel. Pour ceux qui s'intéressent à la réussite, vous connaissez certainement Napoleon Hill,
Napoleon Hill, c'est quelqu'un qui a été engagé par un homme extrêmement puissant, Carnegie, d'accord? Et il a été mandaté sur une mission de 20 ans pour étudier toutes les personnes dans tous les domaines confondus, politique, succès, financier, business, etc. pour étudier en fait les dénominateurs communs chez toutes les personnes qui réussissaient. Et il a trouvé énormément d'ingrédients, et notamment un des ingrédients, c'était que, ça c'est quelque chose que j'adore et qu'il faut vraiment vous ancrer dans le cerveau, c'est tout ce que le mental, donc le mental, c'est là où on crée. Le mental, c'est un peu la banque de pensée, c'est là où on fabrique les pensées, c'est là où on fait appel à l'imagination créatrice, c'est là aussi où il y a nos souvenirs, etc. Donc tout ce que le mental peut concevoir, c'est-à-dire imaginer, penser, rêver, etc. Tout ce que le mental peut concevoir et parvenir à croire, ça c'est l'ingrédient essentiel, on en reparlera plus tard. C'est vraiment, il faut réussir à y croire, avoir une foi à 100%. D'accord? Donc tout ce que le mental peut parvenir à croire, eh bien, il peut le réaliser en son équivalent physique, matériel, palpable. D'accord? Donc encore une fois, réfléchissez bien à ça. Vraiment, à la fin de cette vidéo, je vous suggère de ne pas switcher tout de suite sur autre chose. Prenez peut-être ne serait-ce qu'une minute, mais idéalement 5 ou 10 minutes, et réfléchissez si à l'extérieur de vous, il n'y a pas une seule chose qui n'ait pas d'abord été une pensée avant de devenir réalité. Par exemple, on se rend pas compte, mais moi qui prends l'avion plus de 30 fois par an en moyenne, eh bien, quand je suis dans l'avion, j'ai beau avoir l'habitude de prendre l'avion très souvent, je peux pas m'empêcher de me dire, mais comment un objet qui pèse des dizaines et des dizaines de tonnes, qui est un bijou de technologie, etc., comment est-ce qu'il peut parvenir à décoller avec tous ces instruments, etc., à atterrir comme si de rien n'était, quand vous voyez combien pèse un avion, et quand vous voyez que les tailles des roues d'un avion, c'est à peine plus gros que les roues d'une voiture, et on fait atterrir ça comme ça à plus de 400 à l'heure sur une piste. C'est complètement dingue. On aurait parlé de ça il y a ne serait-ce que 150 ans, on vous aurait dit, mais t'es complètement taré, va te pendre, t'es complètement fou, mais pourtant, c'est la réalité. Tout ce que vous pouvez imaginer dans votre cerveau, dans votre mental, appelez ça comme vous voulez, vous pouvez le transformer en son équivalent palpable, matériel, physique, etc. Appelez ça comme vous voulez. Donc autrement dit, vous pouvez être, faire et avoir absolument tout ce que vous voulez. Et même si vos rêves ils sont complètement démesurés, même si vos rêves ils sont aussi farfelus entre guillemets, parce que pour moi il n'y a rien de farfelu, mais imaginons que vous ayez un rêve qui soit de pouvoir se téléporter de la Terre sur la Lune en 10 secondes, boum. Comme un petit peu comme pour ceux qui connaissaient la série La Porte des Étoiles. Et pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas, parce que tout ce qu'on peut imaginer, ça peut exister. Et ça existera un jour ou l'autre. Donc c'est vraiment important. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour commencer notamment le début de cette fameuse chaîne YouTube que vous étiez beaucoup nombreux et nombreuses à me demander, voilà. Eh bien c'est parce que je veux que vous compreniez que tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez l'obtenir. Tout sans exception. Et il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez être handicapé physique ou mental, vous pouvez être pauvre, vous pouvez être riche, vous pouvez être petit, grand, gros, moche, beau, maigre, vous pouvez être trop jeune, trop vieux, etc. Il n'y a aucune excuse. La seule excuse, ça c'est, je crois que vraiment, c'est la citation que je préfère le plus, c'est la seule limite, c'est celle que tu t'imposes à toi-même. Ou si tu penses avoir plusieurs limites, et je ne connais pas une seule personne, y compris moi-même, qui n'ayons pas au moins plusieurs limites, eh bien, les seules limites, ce sont celles que nous nous imposons à nous-mêmes. Maintenant, la différence entre les personnes, et qui sont encore une fois en toute humilité, qui atteignent un certain niveau de succès, voire un très grand niveau de succès, qui parviennent à être heureuses au quotidien, qui parviennent à vivre énormément d'émotions, à se faire des tas d'amis, à être totalement libres, bref, à vivre exactement la vie de leurs rêves, bien, nous sommes constamment en train de nous remettre en question malgré le fait qu'on puisse se sentir extrêmement bien. C'est-à-dire que si là, par exemple, je me sens extrêmement bien, ce qui est le cas, eh ben, je vais pas me dire, ok, c'est bon, je me sens extrêmement bien. Je vais me dire, comment je peux me sentir encore mieux? Comment est-ce que je peux encore plus faire ceci, encore plus avoir cela, ou encore plus être ceci ou cela, voilà. Et la différence, voilà, c'est les personnes qui se posent des questions, des grandes questions, peu importe, ça peut concerner la réussite, la loi d'attraction, le business, l'énergie, le monde dans lequel on vit, les autres planètes, peu importe. Mais tout ce que vous pouvez parvenir à penser et surtout à croire, eh bien, vous pouvez le réaliser. Voilà, c'était la première vidéo qui annonce le lancement de cette fameuse chaîne YouTube. J'espère que ça vous plaira. Donc, en tout cas, si t'as aimé, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux mettre un pouce dans ce sens-là. Si t'as pas aimé, eh bien, t'as le droit d'ailleurs. Hein. Si t'as pas aimé, surtout n'hésite pas à marteler le pouce vers le bas. Et puis surtout, si tu penses que cette vidéo peut toucher, impacter, etc., aider quelqu'un de ton entourage, partage-la.
laisse un commentaire. Je prendrai le temps de les lire et de répondre aux commentaires les plus pertinents. Voilà. Eh bien écoute, je te souhaite en tout cas de parvenir à être, faire ou avoir, mais surtout être, c'est le plus important, parce que tu peux faire ou avoir tout ce que tu veux dans ta vie, mais si au niveau de l'être tu te sens pas bien, ça va pas marcher. Donc surtout au niveau de l'être, mais aussi au niveau de faire et avoir, eh bien tout ça sans aucune limite. Vois grand, rêve grand surtout, et une fois à 100%, on en reparlera justement très bientôt. Et moi je te dis, belle réussite, salut!